Bonsoir à chacune et à chacun. Nous voici déjà à notre troisième soirée. Donc, nous accueillons ce soir l'abbé Xavier Lambret et monsieur le doyen qui vient donc pour célébrer ce soir avec nous. Xavier, c'est un Liégeois. Il est entré au séminaire après avoir fait des études d'assistance sociale et une spécialisation en andragogie. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai été voir. On me dit que c'est un nouveau modèle ou façon ou technique destinée à favoriser l'apprentissage aux adultes. Après son orientation, il est parti vivre, après son ordination, excusez-moi, il est parti vivre au Rwanda au service des mouvements populaires. Revenu en Belgique, cette fois-ci, il poursuit sa mission, toujours dans les mouvements populaires, mais ici en Belgique. Il a entre autres organisé le comité des sans-papiers à Serein. Il collabore comme formateur avec le centre de formation Cardel. En 2004, il entre en prison, mais pas comme prisonnier, comme aumônier, à Oui, à Andenne, puis à Lantin. Il reprend ensuite une formation d'accompagnement en psychiatrie pour aller à la rencontre des internés en prison. Après quand même 17 ans de prison, il poursuivra sa mission auprès des patients en hôpital psychiatrique. Ensuite, il coordonne aussi la pastorale dans les hôpitaux en tant qu'adjoint au vicariat de la santé avec Madame Caroline Verbeau, donc ici dans le diocèse de Liège. Dans ce cadre, il participe à la rédaction de la brochure « Rendons l'Église au peuple de Dieu » pour en finir avec le cléricalisme, ce qui lui vaut d'être fraîchement pensionné depuis quelques mois. En fraternité, nous avons pensé que le chemin parcouru par Xavier exprime et objective bien le thème de cette année de vivre ou vive la différence. Nous vous souhaitons une bonne et chaleureuse célébration animée par la chorale Accords et Voix. Amen.
communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Après ce mot d'accueil qui a si bien exprimé le thème de notre soirée et le prédicateur, on prépare aussi nos cœurs pour accueillir cette parole de Dieu. Mais avant tout, prions au Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus, le Christ qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Ils lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils iront subir la peine éternelle,
tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je me suis permis de prendre la version longue de cet évangile. D'habitude, on nous le résume de façon liturgique. Mais je me disais, si le texte est long dans l'évangile, c'est que le message qui va avec lui mérite cette longueur. On m'invite pour parler de la prison. C'est une des rares pages d'évangile où on a cité 4 fois la prison. Et donc, ça méritait d'être cité. Quand Fabien m'a contacté pour voir si j'acceptais de venir animer la prédication, le thème m'a tout de suite séduit, vivre la différence. D'abord, je me suis dit, c'est toute la question de la différence et pouvoir déjà l'accepter. Vous savez, on parle souvent de tolérer, de tolérance, et bien la tolérance, c'est accepter à contre-cœur. J'accepte la différence, même si, voilà, c'est contre mon cœur. Que je me dis, vivre la différence, c'est encore une étape plus loin. C'est pouvoir se dire que la différence entre l'autre et moi à quelque chose de positif peut amener un plus dans ma vie. En fait, je dirais vivre la différence, c'est aller à contre-courant en permanence, et on en parlait il y a 10 minutes avant de rentrer dans cette église, encore plus probablement si on regarde l'ère du temps. On semble pour l'instant qu'il y a des crispations et des renforcements identitaires qui nous ferment à la différence. Témoigner de la prison, je vous le dis tout de suite, je prends parti en faveur des personnes incarcérées. J'ai vécu 17 ans en prison, j'ai côtoyé ces personnes, comprenez qu'avec eux j'ai établi des relations de fraternité, d'amitié, de sympathie, et donc je vais vous en parler avec sympathie. Mais en parler avec sympathie, ce n'est pas pour ça que je vais nier le devoir de justice, en disant la justice est une grande vertu qui mérite aussi d'être vécue. Ce n'est pas pour ça non plus que je vais renoncer à l'empathie envers les victimes. Bien souvent, des gens souffrent des délits qui sont commis. Eux aussi méritent toute notre empathie, notre attention et notre visite. Simplement, je dirais, c'est essayer de rester humain dans les catastrophes de la vie ou dans les catastrophes des vies. Je l'expliquais encore tantôt dans le rôle de l'aumônier. J'estimais que c'était important d'aller accueillir les personnes qui tombent en prison, comme on dit, qui arrivent en prison. Eh bien, en écoutant les récits de vie auxquels j'ai eu accès, bien souvent je me suis dit, mais tout compte fait, Xavier, si tu avais vécu la même vie, probablement que ce serait toi qui serais à sa place. Voilà. Fabien m'a dit que je devais me limiter à 20-25 minutes. Je vais vous dire que c'est un exploit pour moi, car je pourrais vous en parler très longtemps, parce que, comme je dis, c'est des amis et des connaissances, et en parler, ça prend du temps. La première chose que vous ne devez pas oublier, c'est que la prison est un lieu de vie. Donc, on y vit, jour et nuit, par tous les temps, par tous les tempéraments, à travers les bonnes, les mauvaises nouvelles, peu importe, on vit en prison. Alors, j'ai choisi cet évangile parce qu'une phrase est intéressante dans ce que Matthieu dit. « J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Toutes les autres injonctions
pour les œuvres de miséricorde, comme on a appelé ça dans la digne tradition, on doit faire quelque chose. On doit donner à manger à celui qui a faim, on doit vêtir celui qui est nu. Pour celui qui est en prison, on ne doit rien faire d'autre que d'être là. J'étais en prison, vous êtes venu me voir, et on ne me dit pas ce que je dois faire quand je vais voir la personne incarcérée. Être là, simplement. Simplement, entendons-nous bien, c'est quand même être là avec toute une qualité de présence qui s'impose. Qualité de présence, et pour nous chrétiens, c'est assez clair. On va toujours parler d'une qualité de présence fraternelle. Et c'est l'unique clé de l'Évangile, voire même de toute la démarche d'humanité au-delà de la foi. Dès lors, ne me demandez pas ce que fait un aumônier en prison, simplement, il vit avec les détenus, puisque nous avons l'occasion d'avoir accès au cellulaire, comme on dit, donc à la partie où vivent les détenus. Et quand je dis vivre avec, c'est vivre avec pleinement. On va essayer de consoler celui qui pleure, on va partager la joie de celui qui est content, pour des petites choses comme pour des grandes choses. C'est ainsi que j'ai été obligé de m'intéresser aux résultats du football pour pouvoir en parler avec tout le monde. Mais il y a des choses plus intéressantes, et juste pour la petite anecdote, parce que ça vous montrera combien c'est un milieu de vie, c'est en prison que j'ai appris à faire du tiramisu. Dans une cellule. Donc voilà. Et donc, cette injonction de Matthieu, elle est à prendre au sérieux. Allez visiter des détenus. Franchement, je vous le recommande. Juste avant cette célébration, quelqu'un m'a dit, j'ai eu l'occasion d'aller en prison juste pour une célébration. C'est un événement dans ma vie, a-t-il dit. Eh bien voilà, c'est ce que je vous souhaite. Allez-y, c'est au nom de la fraternité important pour la personne détenue, mais pour votre vie à vous-même, ça ne vous laissera pas indifférent, ça ne vous n'en sortirez pas indemne. Alors, la prison, qui vais-je rencontrer en prison? D'abord, il faut se souvenir que la prison est une sanction pénale parmi d'autres. Vous avez peut-être déjà eu une amende, je ne vais pas demander ceux qui en ont une de lever le doigt, mais ça arrive. Il y a aussi les travaux d'intérêt généraux, comme on dit. Vous avez entendu parler aussi du bracelet électronique. Il y a quantité d'autres choses. Vous pouvez être condamné avec du sursis, vous pouvez avoir une suspension prononcée. Enfin, la panoplie est grande et la prison n'est qu'une condamnation parmi d'autres. Au terme de la longue procédure pénale, si on regarde avec beaucoup de recul, non plus au cas par cas, on va se rendre compte que ce n'est pas n'importe qui arrive en prison. Je vais vous donner quelques chiffres et vous allez comprendre. 95% des détenus, grosso modo, sont des hommes. 5% des femmes. Pour une fois, la discrimination favorise les femmes. Je pense que c'est le seul exemple que je connais dans ma vie où les femmes sont favorisées. Alors, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. D'abord, hommes et femmes, on n'a pas l'habitude de commettre les mêmes délits. Les hommes vont dealer dans la rue, les femmes vont dealer dans leur appartement, dans leur maison. Les hommes ont parfois un sursaut de galanterie, de prendre tout sur eux pour ne pas que madame arrive en prison. Ou le juge est peut-être plus sensible à une femme qui a des enfants qu'un père est peut-être moins indispensable au foyer. Donc, 95% d'hommes, on peut déjà éliminer toutes les dames de l'Assemblée, elles ont peu de chances d'arriver en prison. Dans les hommes qui restent,
75% des détenus ont un père sans emploi stable. Donc si votre papa avait un métier qu'il a bien exercé, probablement que vous avez moins de chances d'arriver en prison. Et 85% des détenus sont sans emploi stable. Alors méfions-nous des statistiques, parce qu'on pourrait rapidement dire, moralité, les chômeurs sont des délinquants et vont aller en prison. C'est pas ça du tout. Ça veut dire souvent que la précarité économique dans laquelle on est nous oblige à, comme on dit souvent dans le langage en prison, à nous débrouiller, c'est-à-dire à magouiller, à aller voler, à faire des choses pas très recommandables, parce qu'on croit que c'est peut-être la meilleure façon pour en sortir. C'est en tout cas, pourra-t-on retenir, un processus de chute sociale. J'aime à le souligner dans un contexte où l'idéologie politique est d'exclure les chômeurs du chômage pour les envoyer au CPAS. Ça ne résoudra pas, en tout cas, les problèmes de délit et de justice. 30% des personnes incarcérées n'ont pas de diplôme et 44% ont juste le CEP. Donc ça veut dire que les 3/4 des détenus ont une scolarité très courte. 25% ont quitté l'école avant 16 ans. Et moins de 2% sont qualifiés de l'enseignement supérieur. De là, de nouveau, donc on voit bien que tout le monde n'a pas la même chance, si je puis dire, d'arriver en prison. 15% sont même analphabètes. Alors, après des chiffres pareils, je crois qu'on peut se dire, sans avoir fait d'études sociologiques très poussées, que la société aurait déjà pu repérer ces jeunes en décrochage scolaire en se disant qu'ils étaient mal partis dans la vie. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait rien, hein, il y a quand même de la discrimination positive dans les écoles, il y a des formations en alternance, il y a toute une série de choses mises en place, mais c'est trop peu au regard des résultats de la prison. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais c'est un fait que vous pouvez observer visuellement si un jour vous allez en prison. Il y a une surreprésentation des étrangers. À cela, il y a des raisons objectives et des raisons subjectives. La raison objective, c'est que si je suis juge et que j'ai besoin qu'une personne, je veux être sûr que cette personne se présente à son procès, si vous êtes belge, que vous avez votre maison en Belgique et toute votre famille en Belgique, vous allez rester en Belgique. Par contre, si vous habitez la Nouvelle-Zélande et que vous retournez saluer votre famille en Nouvelle-Zélande, vous risquez de ne pas revenir à votre procès. Donc on va enfermer des étrangers. Mais quand on creuse aussi les chiffres, on se rend compte que pour une équivalence de délit, les personnes étrangères reçoivent une condamnation plus forte. Voilà pourquoi ils vont être aussi plus nombreux. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'au moment de la libération, vous allez probablement demander une libération sous condition, et que c'est plus facile quand on est de Belgique, avec du soutien en Belgique, avec de la famille, un peu de moyens, de respecter des conditions. C'est plus facile que pour un étranger qui ne connaît personne et qui n'a rien ici. Donc lui va rester plus longtemps en prison. Voilà, les chiffres sont intéressants, mais je vous invite donc à être critique vis-à-vis de ces chiffres. Ce n'est pas parce qu'on vous dit X% sont en prison que tous les gens dans cette situation vont évidemment atterrir en prison. Il y avait alors encore un petit détail qui méritait d'être souligné. C'est de faire le lien entre les statistiques de délinquance et le contexte socio-économique. J'avais collaboré avec l'Université de Louvain dans cette étude et on avait fait l'étude sur les jeunes de 18 à 25 ans dans les communes de Bruxelles.
Et on s'étonnait de savoir que dans certaines communes, on dénonçait énormément d'incivilités, de délits ou d'infractions, et dans d'autres communes, beaucoup moins. Par exemple, à Uccle, on ne déclare que 5% des délits et infractions, alors qu'à Molenbeek, on en déclare 10%. Donc, statistiquement, on a plus de chances d'avoir 2 fois plus de délinquants à Molenbeek qu'à Uccle, mais simplement parce qu'on a eu des faits qui auraient pu être dénoncés. Voilà donc quelques chiffres pour vous inviter à être très ouverts à la différence et à ne pas vous laisser impressionner par des chiffres ou par l'image qu'on vous donne des détenus. Première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais vous convaincre, ou en tout cas vous inviter à réfléchir, c'est qu'à force d'avoir rencontré des personnes en prison, j'ai la plus intime conviction que chacun dans sa vie, nous posons les choix que nous croyons être les meilleurs au moment où nous les posons. Alors, il y a des moments où on a bien le temps de réfléchir aux choix qu'on va poser, on va bien peser le pour ou le contre, on va le faire en âme et conscience, comme on dit. Il y a d'autres moments où la vie nous presse tellement qu'il faut aller très vite pour décider et on choisit. Bien souvent, quand j'allais accueillir des entrants, la première réflexion, c'était la surprise d'arriver en prison et de tomber en prison. On n'imaginait pas que l'acte qu'on venait de commettre pouvait nous amener en prison. Et tout compte fait, on n'est pas si méchant. Donc pourquoi est-ce que le juge m'envoie en prison alors que je n'ai rien fait de grave? J'aime à dire pour ça que l'expérience de la prison est existentielle. Elle me fait réfléchir à mon existence. Parce qu'arrivé en prison, tout le monde va commencer à me juger, au sens général du terme. Je ne passe pas du jugement du tribunal. Et on va découvrir ce que les autres pensent de moi, ce qu'ils en disent, et bien souvent, ça ne correspond pas à l'image que j'ai de moi. Et ça, c'est difficile à vivre quand on doit le vivre seul. D'accord ? Nous qui sommes à l'extérieur, nous avons souvent une oreille confidente avec qui on pourrait dire « Est-ce que tu sais ce qu'un tel vient de me dire ?» Mais quand on est seul, c'est un travail difficile à faire. Faites l'exercice d'ailleurs, essayez d'imaginer ce que les autres pensent de vous. Ce n'est pas évident. En plus, je dirais, il y a tout le mystère de la personne auquel nous n'avons pas accès quand on parle des autres. Mon psychologue pourrait faire la plus fine analyse de moi-même, il restera quand même toujours une part de jardin secret en moi auquel il n'aura pas accès. Donc tout ce qu'on dira de moi sera toujours insuffisant par rapport à qui je suis. Et enfin, une autre conviction dans le même domaine, c'est que je trouve que le paradoxe est la beauté de l'être humain. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. C'est que comme être humain, on est capable à la fois de vouloir blanc et vouloir noir. On n'est pas tout entier pour ou contre. On est bien souvent partagé entre deux choses qui sont inconciliables. C'est le paradoxe, et je pense que c'est l'essentiel de nos vies. Pouvoir réfléchir à ces questions sur soi, c'est donc une expérience unique en prison. J'ai eu l'occasion
souvent d'accompagner des personnes ou d'animer des groupes de parole où nous pouvions avancer, mais comme je dis, ce n'est pas encore d'une évidence flagrante. Enfin, une dernière chose que je voudrais dire en matière de prison et d'accompagnement de personnes détenues, c'est que nous devons pouvoir distinguer dans notre tête, mais aussi dans notre cœur, l'acte et la personne. On ne peut pas réduire une personne à ses actes. On va distinguer le délit et l'auteur du délit. Et on va surtout ne pas résumer une personne à un délit qu'elle aurait commis, d'autant plus s'il s'agirait par exemple d'un ancien détenu, d'un délit qu'il aurait commis il y a 40 ans. En disant 40 ans après, est-ce que c'est la même personne? Ben oui, c'est la même, mais elle a bien évolué. Un acte ne dit jamais le tout d'une personne. Et donc, je vous invite à y réfléchir, d'abord par rapport à notre relation aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Je crois que c'est la semaine passée qu'il y a eu une tuerie, je ne sais plus où dans le monde, dans une école. Et j'ai été au service social et quelqu'un me dit « Mais c'est quand même incroyable !» En moi-même, je me dis « On ne sait rien de cette histoire. » Ok, il y a eu des morts, c'est dramatique sûrement pour les parents des victimes ou pour les victimes elles-mêmes, mais nous qui sommes à l'autre bout du monde, on ne sait rien sur ce qui s'est réellement passé et qui sont les personnes concernées par cet événement. Saint Paul nous y invitait déjà, je ne sais plus dans quel texte, il nous dit d'ailleurs qu'il faut haïr le péché, mais aimer le pécheur. Et là-dessus, on pourrait prolonger en disant, ce qui est de l'ordre du péché, on va le laisser à Dieu et nous souvenir que nous ne sommes pas Dieu. Par contre, ce que nous pourrions faire, c'est mettre notre espérance à l'épreuve. Et là, ce qui est intéressant, probablement, pour nourrir cette espérance, c'est de nous éviter tout ce qui est de l'ordre des jugements absolus. Vous voyez ce que c'est, les jugements absolus? C'est qu'on dit, ah oui, c'est toujours, ou c'est jamais, ou c'est tous les gens de telle catégorie sont capables, ou ils sont des incapables. C'est ça, les jugements absolus. J'avais lu un livre dernièrement, je ne vais pas vous le résumer, mais le titre dit bien ce qu'il voulait dire, c'est « Avoir le courage de la nuance ». Eh bien, si vous ne deviez retenir qu'une chose de l'expérience de la prison, c'est avoir le courage de la nuance quand on parle de quelqu'un. Comme je disais, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est dans le temps d'ailleurs qu'on avait des photos noires et blancs. Si on veut respecter l'autre dans sa différence, nous devons pouvoir en parler avec des mots justes et respectueux qui font place à toute cette nuance nécessaire. Voilà. Merci pour votre écoute et bonne nouvelle à toutes et à tous. Seigneur, ta parole résonne en nous. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Puissions-nous nous en souvenir quand nous sommes en présence de sœurs ou de frères dans la difficulté et la détresse. Puissions-nous trouver la parole qui soigne et le geste qui apaise de façon fraternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous accueillons ton interpellation. J'étais en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Donne-nous la force de nous battre contre nous-mêmes
afin que notre désir de justice ne soit pas inondé par la haine, afin que notre humanité ne soit pas engloutie par la vengeance. Puissions-nous envers et contre tout voir dans tout homme, toute femme, un frère, une sœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous laissons surprendre par ta parole. J'étais en prison et nous sommes allés te voir. Tu es un Dieu surprenant qui est rarement là où on l'attend. Puissons-nous avoir une foi ouverte, une charité débordante et une espérance à toute épreuve, afin que nous nous laissions surprendre dans chaque sœur, chaque frère que nous rencontrons, plus particulièrement encore quand nous devons nous déranger pour notre prochain. Seigneur, nous te prions. Je vous invite à unir notre prière autour d'un psaume écrit par Jean-Marc à la prison de Lantin. Seigneur, je t'appelle, viens vite à mon secours. Écoute le dégoût qui gronde dans mon cœur. Que ma prière soit le cierge qui brûle ma douleur et que mes mains implorent ta rédemption. Seigneur, donne-moi la volonté de vaincre mon mal et préserve-moi de l'irréparable. Réserve mon cœur pour un avenir serein, endigue le cancer gangréneux qui le ronge et ne le laisse pas sombrer dans la folie de l'amour. Apprends-moi à digérer l'incompréhension humaine, à refouler les angoisses qui m'oppressent sauvagement, le cœur et l'esprit en les anesthésiant de ta douceur. Garde-moi de la vengeance et de la rancune envers ceux dont la parole est mensonge. Écarte-les de mon chemin pour m'éviter leur méchanceté. Que par dévotion, l'ange me touche et me métamorphose, que l'essence de l'exaltation ne peigne pas ma tête, mais que persiste ma prière face à leur malhonnêteté. Tout confiant en toi, Seigneur, j'ai émigré près de toi. Ne laisse pas la mort prendre le pas sur moi. Préviens-moi des embuscades que l'on me tend et des promesses non tenues par mes faux alliés, car ceux-là chuteront dans leurs propres pièges, tandis qu'avec toi, je passerai par-dessus.